Ok, boîte à questions et rétrospective 2018. Qu'est-ce que je kiffe, quelle récompense! Si tu devais vivre dans un des pays que tu as visité, lequel choisirais-tu? Même si vous le savez, Bangkok, ça me plairait énormément de passer encore plus de temps. Et je dirais plus la Norvège, parce qu'ils ont énormément d'avance par rapport à l'environnement. Je trouve que c'est des choses où ils ont beaucoup plus d'avance que nous et une façon de réfléchir qui est beaucoup plus naturelle. Il y avait ne serait-ce que le droit là-bas, avec le nom incompréhensible, pour profiter de la nature comme bon te semble et où tu vas. Rien que cette loi-là, tu pourrais pas l'appliquer en France. C'est quelque chose qui était vraiment exceptionnel là-bas, que j'ai vécu et je me dis, waouh, si je pouvais prendre mon drone, un van et partir en week-end où je voulais et aller profiter de la nature comme bon me semble, eh ben, la Norvège, rien que pour ça, c'est un pays où j'aimerais vivre. Alors, quelle a été ta plus grande peur lors de tes voyages? Un moment qui t'a marqué? Je me rappelle cette année en Martinique, j'allais au Rocher du Diamant pour faire de la plongée et je pense que ouais, c'était peut-être ma petite frayeur de l'année. On était peut-être à, je sais pas, 15 mètres de fond, 15-20 mètres de fond, juste à côté du Rocher du Diamant. Mon baromètre m'a dit que peut-être, je sais pas, 20 ou 30 bars encore, donc ce qui est assez normal pour faire tes paliers, remonter à la surface. Et je sais pas, là il y a eu un de ces courants incroyables qui m'a emmené vers le large et je commençais à voir tout bleu, donc le rocher on ne le voyait plus, tout était vraiment tout bleu autour, c'était même plus les mêmes poissons, c'était plutôt des gros bancs de sardines, ce genre de trucs que tu vois en pleine mer. Et là j'ai commencé à baliser, mon instructeur était vraiment parti, la dernière fois qu'il m'avait demandé si c'était ok, c'était bon. Et là j'ai vraiment balisé et je crois, je me rappelle même m'être caché pendant je sais pas peut-être 5 ou 10 minutes derrière un gros rocher attendre que ça passe. Et là je me suis dit ok, je suis beaucoup trop profond pour faire mon palier et je ne remonterai jamais. Donc ouais, petite frayeur, c'est une petite mais frayeur quand même en 2018 ouais. Alors donne-nous une petite astuce pour faire des vidéos avec un drone. Je l'ai expliqué dans un des vlogs et je pense que c'est ne jamais avoir peur d'envoyer son drone n'importe où et d'avoir peur des restrictions et tout ça. Je vais me faire niquer royal par tous les forums qui parlent de ça et tous les groupes Facebook et tout ça, mais je pense que pour prendre les plus belles images, il faut savoir aussi se dire que si tu l'envoies pas ton drone, tu les auras jamais. Commence par simplement le faire voler tout bêtement et n'importe où et dès que tu peux, et même si c'est pour filmer pas grand chose ou quoi, n'ayez pas peur, vraiment. Alors le pays où tu ne mettrais plus jamais les pieds. La France? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, je rigole. Si on parle en façon globale, mais c'est pas du 2018 donc c'est un peu embêtant, mais ce serait la Chine, parce que le chinois... Oh putain, merde, on peut dire ça? Parce que le chinois, il n'y a rien de raciste, hein. Parce que la mentalité un peu chinoise, un peu tout ça, ouais, qui est un peu individualiste et que j'ai pas forcément trop apprécié pendant mes voyages. Alors si tu gagnais 1 million d'euros, tu ferais quoi? Je les garde. Ouais, fonder un truc aux Philippines sur la kiné ou quoi là-bas, ce serait vraiment chouette quoi. 1 million d'euros, tu fais une petite clinique quoi, donc ça c'est pas mal. Et sinon aller en termes de folie, parce que je vais voir la Terre d'encore plus loin, ouais, je vais dans l'espace avec 1 million d'euros je pense, ouais. Alors mon youtubeur préféré, à part Justin Van Collen, c'est dur. Justin Van Collen? Non. Je pense que mon youtubeur préféré, c'est Christian Leblanc. Canadien, Vancouver, rencontré à Koh Tao en Thaïlande en 2017. Mec incroyable, bourré de génie, tout ce qui touche vraiment je trouve en termes de vidéo, ça m'inspire énormément. Donc ouais, youtubeur préféré pour être en plus ma première peut-être inspiration. Alors tu mets quoi dans ton sac à dos quand tu pars en voyage? De personnel, rien. Rien en fringues et tout ça. Et en caméra, en drone, en batterie, en carte mémoire, en tout ça. Beaucoup trop de vidéos dans ce sac. Alors comment aborder une fille en Thaïlande? Comment aborder une fille en Thaïlande? Sawali Cap. Déjà, si tu veux bien commencer. Parang Set, ça marche toujours ça, avec une taille. Alors, lors de ton premier long voyage, as-tu ressenti la solitude? Tu pars en avion, tu laisses un peu des gens de côté et tout ça, des personnes que tu aimes, et quand tu es tout là-bas et que tu vois des choses magnifiques, bah, tout ça c'est super beau, mais quand tu es tout seul et que tu partages un peu tout seul, bah, je me suis dit, bah merde, c'est un peu con de le partager tout seul, ouais. Mais en 2018, non. Justement, ça a été la grosse différence. En 2018, j'ai toujours été avec du monde, quoi. J'ai toujours été entouré et je voulais vraiment passer une année 2018 avec des gens. Premier long voyage en solo, est-ce que j'ai ressenti la solitude? Oui, plus d'une fois, mais ça fait du bien.
Ouais, c'est bon. 3 billets d'avion gratuits, tu choisis 3 destinations. Sans hésiter, la Namibie 100 fois, vraiment. Indonésie, trop envie d'aller sur Komodo, vraiment voir un petit peu comment ça se passe. Allez, un billet d'avion pour les Philippines, pour aller voir Richmond, parce que ça fait des mois et des mois que je lui dis je vais revenir et je le fais pas parce que j'ai d'autres projets et tout ça. 3e billet directement Philippines, c'est sûr et certain. Alors partir plutôt en couple, seul, avec des potes. C'est plus partir en duo, c'est plus ou avec un pote en particulier ou alors en couple. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec qui ça le fait bien en ce moment. Avec Alix, le duo fonctionne bien, donc finalement quand on était en Thaïlande ou alors à Singapour, ça le faisait vraiment bien, donc c'est un duo qui marche. Et avec des potes, oui, mais quand tu pars avec des potes, tu filmes moins, tu visites moins, tu fais plus la teuf et tout ça, donc c'est chouette aussi, mais pas pour les mêmes trucs. Alors parle-nous de ta plus belle aventure, de ton plus grand frisson. La claque que tu te prends quand tu arrives à Yosemite, c'était peut-être ma plus belle aventure. J'ai juste un bémol, c'est que j'avais pas le GH5, il n'y avait pas le nouveau drone pour les États-Unis notamment. C'était peut-être ma plus belle aventure parce que c'était une aventure à 2 à chaque fois, avec mon père et avec ma mère, donc des aventures humaines de ouf. Est-il vrai que tu as rencontré le youtubeur Tortuga dans un bar à Ladyboy de Bangkok? Oui. Après tes voyages, penses-tu que tu as changé? Ouais. Quand tu passes une année comme celle-ci, et même sans aller très loin, tu peux énormément poser des questions et tout ça. Ouais, j'ai changé, ouais. C'est peut-être plus simple un peu quand tu rentres et tout. C'était dur l'année dernière de revenir. C'était vraiment très dur en décembre 2017. Ça n'a pas été dur là, au mois de novembre cette année 2018. Ça n'a pas été vraiment dur de rentrer. Ouais, j'ai changé cette année, ouais. J'espère en bien. Alors on rentre un peu dans les projets 2019, c'est cool ça. Envisages-tu de partir avec d'autres youtubeurs voyage? Eh ben oui, et ça, et je sais pas si je devrais le dire, mais ça c'est une grosse annonce qu'on a à vous faire. Avec notamment 2 autres youtubeurs avec qui je travaille depuis maintenant 1 an, et puis vous les connaissez parce que vous les voyez aussi sur la chaîne. On part pas très loin, vraiment on reste en France, mais en tout cas nos idées sont en ébullition. Vraiment on a plein d'idées pour vous sur cette nouvelle année, et on va se faire plaisir ensemble, et je pense que ça va se voir à l'image. Donc ok, et c'était la dernière question. Bon, super. J'ai plusieurs trucs à vous dire dans mes grosses annonces déjà que je peux vous faire pour le début de l'année 2019. On vient de créer un groupe avec mon pote Hugo de la chaîne Pogo Adventure qui vraiment fait un travail de dingue sur YouTube. Allez le voir si c'est pas déjà le cas. J'adore ce qu'il fait, et là on propose un contenu de groupe assez différent de ce qu'il peut y avoir sur Facebook, et on essaie de mettre en avant des créateurs comme peut-être toi qui regardes cette vidéo, en tout cas comme avec Tortuga, Justin Van Calen et d'autres. On essaie de se rassembler pour justement quand on part un peu à l'étranger, mettre un petit mot en 2 clics comme ça sur Facebook: je suis là-bas, tel matos, j'aimerais faire tel projet. J'ai fait beaucoup plus de choses quand il y avait des gens avec moi, et quand il y avait d'autres créateurs, c'était encore mieux. Deuxième des annonces, je m'engage vraiment à finir ce site internet www.shortcutpypy.com, et de vraiment finir mes articles sur les destinations que j'ai fait, un peu plus blog, et j'aurai peut-être le temps de le faire. Et puis il y a forcément du voyage, mais ça je ne vous dis pas encore lesquelles de destinations. Je garde ça un peu sous la main, j'ai des grosses idées. Et comme vous le voyez, pour tourner cette vidéo, je suis pas chez moi, et j'ai demandé un peu d'aide à une amie, et elle a fait avec son copain quelque chose de très cool. On est dans une chambre d'hôte, on est à Amiens toujours, on est à l'annexe, et je mets tout ce qu'il y a à savoir en description sur ce lieu. Je trouve qu'elle a vraiment fait ça bien, c'est super sympa en tout cas la décoration ici, et je voulais vraiment prendre ce cadre pour vous souhaiter une superbe année 2019, plein de voyages, plein de rêves, et puis de l'audace vraiment, en plus de la santé forcément, mais beaucoup d'audace pour cette année à chacun d'entre vous. Donc si un jour vous venez sur Amiens, l'annexe, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo c'était une première un peu FAQ que je faisais un peu sur cette chaîne là, et puis c'est un petit peu, je pense, comme un cadeau aussi que j'aimerais vous faire un petit peu en répondant à ces questions-là. Merci beaucoup à Tortuga et Justin Van Calen de les avoir préparés, et à Antoine d'avoir monté les slides. Et je vous donne rendez-vous pour une année 2019 de ouf. À très bientôt. Ciao.